Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre méditation de ce jour est basée sur le psaume 115, verset 16, qui dit ceci exactement: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre est créée pour habiter les hommes. Donc, originellement, le Seigneur étant la source de toutes choses de la petite création, a fini de créer les cieux. Et dans les cieux, il y a tout. C'est le parfait, c'est le monde harmonisé. Et les êtres spirituels, il y a d'abord son trône avec les 4 êtres vivants, il y a les chérubins et les séraphins, il y a la cour des 24 vieillards, il y a les dominations, les autorités, les archanges et puis les anges, ainsi que les objets de délices pour pouvoir savourer une joie qui ne peut jamais s'exprimer dans ce monde sensible. C'est au-delà de tout ce que les humains peuvent ressentir. Donc, après tout ça, dans son amour ineffable, il a créé la terre et tout ce qui se loue sur la terre. Vous allez voir le récit de la création dans le livre de Genèse, chapitre 1 et la suite. Et nous avons eu la dernière création, c'était l'homme. Et Dieu a dit que nous créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Comme vous le savez, après la création de l'homme, pour le mettre en l'aise, il le plaça dans un jardin magnifique, que nous appelons le jardin d'Éden, qui est une transposition du paradis sur la terre. Donc dans ce jardin, il y a tout et tout, des arbres fruitiers, il y a la consolation, il y a la convivialité, il y a la vie en abondance. Et l'homme était créé évidemment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tiré de la terre, Adam a été formé et Dieu insuffla le sang dans ses narines, un souffle de vie. Ce n'est pas que la respiration, c'est la respiration combinée avec l'Esprit de Dieu qui est intimement lié à la vie intérieure. Donc nous avons l'esprit de l'homme, nous avons son âme, nous avons son corps. L'homme est composé de 3 choses, comme Dieu aussi est composé de 3 personnes. Et puis, ce qui permet à l'homme d'avoir une relation normale avec Dieu. Dieu est esprit, il faut que s'il veut communier, composer avec une créature, il faudrait que la créature aussi soit esprit. Donc l'esprit grand de Dieu, qui est la 3e personne, s'appelle le Saint-Esprit. Et l'esprit de l'homme, petit e, s'appelle l'esprit de Dieu. Ce qui fait que cet esprit saint de Dieu vient s'incarner dans l'esprit petit de l'homme et fait de lui un être vivant qui a l'incarnation de Dieu. Et si après cette incarnation, l'homme n'a pas la possibilité de concevoir ni le mal, ni de faire le mal, parce que c'est l'esprit de Dieu qui le gouverne. 5 minutes, il est sur grand, on le fait exactement 5 minutes. Alors, ce qui fait que l'homme primitif, Adam, ne pouvait pas, quand il était à cette étape de l'innocence, qui n'a pas jamais péché, qui est encore l'Esprit de Dieu, ne peut pas pécher. Parce que s'il y a l'Esprit de Dieu en lui, cet esprit l'empêchait de concevoir le mal, ni de faire le mal. Et c'est ce qui fait qu'il est innocent, il ne peut pas pécher. On s'arrête là.